Très bien, on va reprendre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la continuité des échanges passionnants de ce matin, on va s'intéresser à l'infirmier, à l'infirmière en psychiatrie, comme fil rouge du soin personnalisé. Donc ça, c'est le titre de l'intervention. Et puis, on va effectivement euh, se rappeler que, bien sûr, la santé mentale est importante et c'est une composante essentielle du bien-être. Mais la composante essentielle du bien-être et des soins psychiatriques sont vraiment les soignants. Et les infirmiers et les infirmières sont des éléments clés. Mais ce n'est pas un mais d'opposition. Cependant, il faut qu'elles puissent ou qu'ils puissent exercer dans de bonnes conditions et dans des structures qui permettent d'exprimer au maximum leur capacité relationnelle, leur capacité d'adaptation, leur rôle important de réseau, de relations, d'éducation thérapeutique. Au-delà des actes formels qu'on peut avoir, c'est un ensemble d'actions qui sont nécessaires pour que chaque individu puisse finalement tirer bénéfice de sa prise en charge et aller vers leur établissement fonctionnel dont on a parlé. Alors, on a la chance d'avoir avec nous plusieurs équipes qui vont se présenter, mais je vais quand même dire un petit mot avant de commencer. Donc, déjà, on a la chance d'avoir le docteur Marie-Liesse de Lanversin, qui est chef du pôle du 11e et qui est extrêmement dynamique dans la prise en charge des patients avec plusieurs structures dont elle a la responsabilité, le CAP, l'USPIC et le FACT, qui est une nouveauté qui va nous être présentée. Et puis on aura l'équipe, une partie de l'équipe soignante de Saint-Antoine qui va vous parler peut-être de certains patients, mais surtout de comment garder la motivation, l'énergie, l'envie de bien faire au quotidien. Donc Marie-Liesse, je te passe la parole pour que tu nous présentes ces trois structures. Tout à fait, tout à fait. Mais la fois où la police est venue avec les pompiers et que j'ai entendu parler de Taser, je leur ai dit, écoutez, tout va bien, je m'occupe de mon fils. Alors avant de... merci beaucoup pour ces interventions et ces échanges. Alors, c'est pas parce qu'on présente ces dispositifs qui sont uniques sur Paris. Il y a d'autres dispositifs qui existent. On n'a pas fait un panorama total des dispositifs, mais c'est vrai qu'on a la chance qu'ils existent dans l'Est parisien en tout cas. Merci encore pour cet échange avec nos congressistes et puis pour tout le travail que vous fournissez au quotidien. Alors, vous avez raison. Alors, directive anticipée, c'est-à-dire prendre au meilleur moment le pouls du patient et son avis pour pouvoir décider quoi faire en cas de nouvelle crise. C'est des choses qui sont tout à fait pertinentes, importantes, pas si simples que ça à mettre en place. Mais toutes les équipes essayent d'avoir des sortes de directives, mais il faut certainement les formaliser un peu plus. Vous avez tout à fait raison. Alors maintenant, on va laisser la parole et un temps d'échange à l'équipe de Saint-Antoine. Donc Isabelle Carasso, infirmière qui m'a rappelé que ça faisait un moment qu'on travaillait à Saint-Antoine, si ça se voit pas. Et puis Marie Duvier qui va nous parler un petit peu de leur travail, de leurs d'éventuelles difficultés qu'elles ont et pourquoi pas de situations concrètes si vous le souhaitez. La parole est à vous. Alors bonjour à tous. Bon, moi j'ai quelques notes parce que j'aurais tellement de choses à dire que j'ai essayé de résumer un petit peu l'ensemble de notre travail. Donc nous sommes un hôpital de jour donc au sein de Saint-Antoine qui est un hôpital général qui prend en charge toute pathologie. Nous ne sommes pas sectorisés. Donc nous accueillons des patients qui viennent de tout Paris, de la banlieue, proche et parfois lointaine. Nos patients sont adressés soit par la partie d'hospitalisation de temps plein de Saint-Antoine, donc par les psychiatres avec qui on travaille, les consultations aussi de l'hôpital Saint-Antoine et aussi parfois le service d'actitologie qui est juste à côté de l'hôpital de jour. On est une toute petite structure. Donc je suis l'infirmière. Il y a une ergothérapeute qui est dans la salle, Lisée, un de mes aides-soignants
Nicolas qui est tout en haut et on attend l'arrivée d'un nouvel aide-soignant. Et nous avons aussi une psychologue qui est à temps partiel et le docteur Nuss qui est notre chef d'unité. Nos patients participent principalement, notre travail se fait principalement autour d'ateliers thérapeutiques qui sont organisés avec Alizé, qui peuvent être aussi animés par notre aide-soignant pour ce qui concerne le théâtre, et puis les groupes de parole avec notre psychologue. On fait aussi, nos ateliers sont définis parfois à l'avance avec un planning très organisé et parfois il va changer à la dernière minute parce que le nombre de patients attendus n'est pas là, parce que la dynamique du groupe est différente de celle à laquelle on aurait pu s'attendre. Donc on va vraiment essayer d'adapter le soin et ce qui va être proposé en fonction du jour et de nos patients. On fait aussi beaucoup, depuis quelques années, et surtout ces dernières années, beaucoup de sorties à l'extérieur. On a axé beaucoup notre travail sur la vie quotidienne aussi de nos patients. On s'est aperçu que certains ne sortaient pas de chez eux, même pour aller marcher dans un parc. On a la coulée verte qui est à côté de Saint-Antoine. Des patients ne la connaissaient pas alors qu'ils habitent presque juste au pied. Donc voilà, on a des partenariats avec les musées. Et grâce à la médiathèque de notre hôpital, on a aussi d'autres partenariats sur des conversations, sur des ateliers aussi manuels avec des professionnels voilà. On a la chance de pouvoir accompagner nos patients dans ces sorties, de les voir autrement, de pouvoir discuter aussi avec eux de façon différente, sans nos blues, parce que nous avons à l'hôpital nos blues. Voilà, c'est un moment d'échange, de rencontre du patient, de voir qu'un patient va avoir des difficultés à organiser sa sortie, on n'aura pas prévu son titre de transport, aura peur de prendre le métro, aura peur de la foule quand on va au musée du Louvre, c'est très impressionnant. Et bien voilà, on va pouvoir observer tout ça. Et on va aussi pouvoir voir le patient qui va se mettre en danger et qui va nous faire confiance et nous suivre dans l'aventure et arriver à suivre une visite guidée au musée du Louvre et en ressortir grandi de cette expérience. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, ça c'est pour les sorties et les activités. On a donc en tant qu'infirmier, bien sûr, on fait un entretien d'accueil et de préadmission avec l'ensemble de l'équipe pour voir un petit peu évaluer ce que le patient comment le patient se présente, sans forcément parler de sa pathologie, sa maladie ou ses symptômes, mais lui, comment il se sent, comment il aimerait être accueilli et comment on pourrait l'aider. Ensuite, on va donc recevoir notre patient de façon à temps partiel souvent, pour commencer, puisqu'on a une file active entre 25 et 30 patients qu'on ne peut pas prendre, vu la taille de notre structure, à temps plein toute la journée et tous les jours de la semaine. Donc on adapte en fonction quand même des besoins du patient et de l'intensité de ses symptômes, et entre 3, 4, 5 demi-journées par semaine et quelques jours à temps complet pour certains quand c'est nécessaire. Donc on essaye d'ajuster vraiment au plus près du besoin du patient. Donc en tant qu'infirmier, après on va avoir des entretiens avec les patients pour découvrir un peu plus le patient et entrer en relation avec lui. Donc c'est des moments vraiment d'échange très précieux. On va pouvoir, je vais faire une petite liste, mais c'est de manière générale. Voilà, on va pouvoir parler donc du ressenti du patient, de les symptômes qui sont le plus gênants pour lui dans son quotidien, si ça va être l'angoisse, la peur, les problèmes d'endormissement, les problèmes familiaux, etc. On va parler évidemment de son traitement, s'il a une bonne tolérance, s'il le comprend, s'il l'observe, quelle relation il a avec ce traitement, qui peut être parfois très très lourd. Ça va aussi nous permettre de travailler sur la connaissance de sa maladie, ou en tout cas de ses symptômes, et de savoir où il en est par rapport à cette représentation de la maladie, et plus ou moins cette acceptation de la maladie. Bien sûr, alors en tant qu'infirmier, on a aussi les soins de base, les injections retard, les prises de sang, et les piluliers, etc. Voilà. On aide aussi on aide le patient à mettre en place un projet ou
enfin, projet est un grand mot, mais un fil conducteur, en tout cas quelque chose qui vient de lui en effet, et qui peut être le retour à domicile dans un état plus serein, mettre en place des choses pour l'aider. Ça peut être une reprise du travail pour certains qui ont juste voilà, eu un passage avec une dépression importante et le travail les attend en retour. Et ben, après une hospitalisation longue, on va du coup passer par l'hôpital de jour pour que le patient puisse retrouver un rythme quotidien et un rythme adapté pour une reprise du travail en milieu ordinaire et parfois en milieu protégé évidemment. Ou alors ça peut être aussi tout simplement la mise en place d'activités occupationnelles pour que le patient se sente au mieux dans sa vie de tous les jours. On prend aussi un temps important pour parler des problèmes somatiques qui sont souvent mis de côté chez nos patients. Parce que quand on a un patient psychiatrique, souvent on n'a pas de problème de santé. Et quand les patients sont seuls et non accompagnés par leur famille, on peut passer à côté de problèmes de diabète, d'obésité, d'hypertension et voire de cancer. Il y a aussi donc tout ce qui est problématique sociale, aussi qu'on aborde, les logements, la mise en place d'âge quand c'est nécessaire, d'invalidité, les mesures de protection. Et on travaille avec notre assistante sociale aussi également qui est présente ou à qui on peut faire appel. Donc, on collabore. Alors, une fois qu'on a aussi fait tout ça en tant qu'infirmier, évidemment, on a un grand travail de transmission avec nos équipes, avec nos collègues, ergothérapeutes, psychologues, aides-soignants, pour se mettre en phase avec nos patients, pouvoir se dire les choses, pour pouvoir avoir la meilleure attitude possible ou approche possible de nos patients et connaissance aussi surtout de nos patients. On travaille aussi en collaboration avec le CAP, auquel on donne souvent l'adresse à nos patients parce que nous, on est fermé le week-end ou on ferme assez tôt en fin d'après-midi. Donc, on leur donne les adresses pour pouvoir être accueillis et écoutés. Il y a aussi les urgences de l'hôpital Saint-Antoine où il y a toujours un psychiatre de présent. On travaille avec les SAVS, donc les services d'aide à la vie sociale et les SAMSA, les services d'accompagnement médicalisé et social pour adultes handicapés, le CMP, le secteur évidemment. Et on rencontre aussi avec le docteur Nuss les familles quand celles-ci font appel à nous, bien sûr, ou alors quand on a besoin aussi de rencontrer les familles pour mieux se représenter le patient dans sa famille. Donc voilà un petit peu en gros le travail à l'hôpital de jour. Je vais juste parler encore juste de la fonction du coup infirmière. Donc moi, ça va faire 27 ans que je travaille en psychiatrie. J'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai travaillé donc 7 ans en hospitalisation à temps plein à Saint-Antoine. Donc ça fait 27 ans que je suis à Saint-Antoine. Je n'ai pas quitté là où j'ai été formée d'ailleurs. Voilà, donc pour ça accompagner donc la fonction infirmière, c'est d'accompagner le patient dans sa vie quotidienne et dans son approche du soin et vers le rétablissement si possible. Donc la relation de confiance, évidemment, la chose la plus importante à avoir à réussir à obtenir avec le patient. Donc pour cela, il faut être patient, être à l'écoute, observer le patient, s'adapter à chaque patient, être curieux aussi de l'autre. Et il faut savoir aussi se remettre beaucoup en question. Il faut savoir aussi garder du recul, ce qui n'est pas facile parce que des fois, on aurait envie de se projeter et de faire à la place du patient et ce n'est pas notre rôle. Voilà, donc c'est un métier pour moi où on s'ennuie absolument jamais. Chaque jour est différent et imprévisible. Et on en apprend tous les jours grâce à nos patients. Et tu parlais de motivation. Et bien moi, ce qui me motive à me lever le matin pour aller travailler, c'est nos patients. Et alors... voilà, donc Marie, et donc comme je suis la seule infirmière à l'hôpital de jour, Marie, ma collègue qui travaille juste dans le couloir à côté, avec qui on travaille nos patients, on a beaucoup de patients en commun, et qui travaille donc sur le service d'addictologie. Et du coup, je vais lui passer le relais. Merci. Bonjour, je suis Marie Duvillier, je suis une des infirmières de l'hôpital Saint-Antoine, donc. J'ai passé pas mal de temps en hospitalisation et j'ai ensuite bifurqué sur l'addictologie où je travaille aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous sommes voisins et évidemment, comme nous sommes peu nombreux, nous avons beaucoup d'échanges tous ensemble pour pouvoir faire une continuité des suivis des patients, que ce soit
pour les pathologies psychiatriques ou pour que ce soit pour la dictologie. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont été présentées au niveau des structures. Donc, moi, je voulais un petit peu plus peut-être vous parler de notre rôle dans le service et des qualités requises et des connaissances pour effectivement travailler en psychiatrie. Donc, bien sûr, nous sommes à la base des infirmières en soins généraux. Donc, nous avons toute cette première fonction, mais en plus, l'important et ce qui me fait peut-être vibrer dans ce service, c'est que nous avons une mission pour aider le patient à rétablir son intégrité physique et psychique, tout en le prenant en compte dans sa globalité et en tenant compte aussi de son environnement familial et social. Donc, pour tout ça, évidemment, certaines qualités autres qu'on trouverait chez les infirmières générales sont à développer. Donc, Isabelle en a cité beaucoup. Je pense quand même, pour faire un petit rajout, qu'il est quand même important d'être un peu toujours en formation continue. Bon, il est certain que de bien maîtriser les pathologies psychiatriques et notamment la pharmacologie, qui est un des soins essentiels en psychiatrie, est important à bien maîtriser pour aider le patient, parce que bien souvent en hospitalisation ou même en addictologie, les patients nous redemandent pas mal d'explications et donc c'est important de pouvoir leur donner parce que ça leur rassure beaucoup. On est en formation, on a la chance à l'hôpital de pouvoir bénéficier de formations assez régulières avec les psychiatres ou de participer à des congrès et apprendre aussi des choses. On voit bien que c'est en perpétuelle évolution. On l'a vu ce matin et donc c'est important pour nous de toujours bien nous tenir au courant. Après, bien sûr, l'entretien infirmier, ça reste le gros de nos soins. C'est important de bien écouter les patients, de les comprendre, de faire des ouvertures, d'avoir une forme d'empathie tout en tenant bien sûr une certaine distance pour pouvoir rester objectif et les aider au mieux. Donc tout ça, c'est vraiment le soin, j'ai envie de dire, primordial au niveau de notre place dans le milieu hospitalier. Il y a bien sûr aussi, on n'en a peut-être pas trop parlé, l'observation du patient, c'est-à-dire sa gestuelle, ses mimiques, ses habitudes, la manière dont, quand il est hospitalisé, comment il va prendre en main sa chambre. Enfin, il y a pas mal de choses à observer qui vont pouvoir nous aider à l'aider au mieux et à comprendre aussi sa personnalité pour après en faire part. Puisqu'après, l'important, c'est de pouvoir travailler en équipe. Et ça, là, c'est très important d'aimer travailler en équipe. Tous les intervenants sont importants. On part du médecin jusqu'à l'aide-soignante, ou voire même la femme dans le personnel d'entretien qui pourrait repérer des choses particulières. Il est important de pouvoir partager avec eux, d'avoir un esprit de synthèse, de voir ce qui est important à mettre en priorité et sans doute de faire des staffs pour pouvoir faire une synthèse par rapport au patient afin de pouvoir lui donner la possibilité d'avoir un projet de soins qui est personnalisé et qui correspond au mieux à sa pathologie, qui tient compte de la famille, qui tient compte aussi de son milieu social et de ses difficultés. Donc tous les corps ont été, les participants ont été cités, donc je pense bien sûr à une équipe dans sa globalité. Voilà en ce qui me concerne. Merci. Merci beaucoup pour ce panorama très large de toutes les missions que vous avez à remplir et de la nécessité d'être toujours effectivement motivé, ça vous l'est, mais en formation, en recherche de nouveautés et dans la bienveillance
pour les patients dont vous avez la charge. On s'approche doucement vers l'heure de la pause déjeuner. Est-ce qu'il y a une petite question avant de se diriger vers le buffet? Non, très bien. Ben, il nous reste à vous remercier une nouvelle fois. De rien.